Saviez-vous qu'un adulte sur 3 dans le monde souffre d'hypertension artérielle? Des chiffres alarmants d'une maladie grave qui peut emmener d'importantes complications comme des maladies cardiaques et des AVC. Mais il existe des solutions naturelles pour prévenir et inverser cette pathologie. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Un petit rappel d'abord sur l'hypertension artérielle. La tension artérielle, c'est la force qu'exerce votre sang sur les parois de vos artères ou vaisseaux. Et l'hypertension, c'est quand cette force est beaucoup trop élevée. Et donc elle peut dégrader vos vaisseaux sur le long terme. L'hypertension est souvent surnommée la tueuse silencieuse parce qu'elle ne présente aucun symptôme au début. Pourtant, l'hypertension peut causer à terme des dommages irréversibles à votre cœur, vos artères et vos reins. Elle peut entraîner des crises cardiaques, comme on l'a vu, des accidents vasculaires cérébraux et des insuffisances rénales. Et l'hypertension artérielle est typiquement le problème de santé qui s'explique par un déséquilibre d'un des équilibres fondamentaux du corps humain. Voilà pourquoi il faut considérer l'hypertension artérielle comme un symptôme plus que comme une maladie en soi. L'hypertension est un symptôme que votre corps est déréglé. Et donc on va voir du coup comment le régler. Autre point méconnu, l'hypertension artérielle est très souvent liée à la résistance à l'insuline. Pour rappel, la résistance à l'insuline fait augmenter le niveau de sucre dans votre sang. Et cela peut endommager les vaisseaux sanguins, les rendant éventuellement épais et rigides. Et donc c'est une maladie qu'on appelle l'athérosclérose. Et le durcissement de ces vaisseaux va faire augmenter la pression du sang lorsque celui-ci va passer. On parle donc bien ici d'hypertension artérielle. Première étape, adopter une alimentation riche en potassium. Tout à l'heure, je vous parlais d'un équilibre qui a été brisé. Et bien cet équilibre, c'est l'équilibre sodium-potassium. En général, les gens qui ont de l'hypertension artérielle consomment trop de sodium et pas assez de potassium. Car le potassium est un minéral essentiel qui aide à équilibrer les effets du sodium dans votre corps, contribuant ainsi à abaisser la pression artérielle. Ainsi, il faut augmenter votre consommation de fruits, de légumes qui sont riches en potassium. C'est une première étape cruciale. Par exemple, consommer plus de bananes, d'avocats, d'épinards ou de patates douces. Deuxième étape, en toute logique, réduire sa consommation de sodium. Et le sodium, on le trouve très principalement dans le sel de table, qu'on appelle le chlorure de sodium. Attention, réduire ne veut pas dire ne plus en consommer du tout. Le corps a besoin de sodium pour bien fonctionner. Mais le problème vient de la surconsommation qu'on va avoir notamment via la consommation de produits ultra transformés, souvent très riches en sel. Mais on a aussi une surconsommation lorsqu'on a l'habitude de saler tout ce qu'on mange. Donc attention pour ceux qui ont la main lourde sur le sel. Perdez l'habitude de saler systématiquement vos repas. Saler systématiquement vos repas est un problème de santé sur le long terme. Alors je sais ce qu'on va me dire. On va me dire oui, mais sans sel, les aliments n'ont pas de goût. Alors d'abord, si ils ont du goût, mais si vous mettez trop de sel trop souvent, forcément ce goût il est masqué et le sel l'emporte systématiquement. En fait, vous avez cassé votre système gustatif, si je puis dire, en mettant trop de sel. Donc il va falloir réapprendre à aimer naturellement le goût des aliments sans la présence excessive de sel. Autre problème aussi, souvent on a un manque de goût quand on a des aliments qui sont de trop faible qualité. Si vous prenez par exemple des tomates très low cost, très bas de gamme, elles n'ont quasiment pas vu la lumière du jour, elles sont donc très fades d'un point de vue goût, donc peut-être que dans ces cas-là, effectivement, vous éprouvez le besoin de rajouter du sel pour ajouter du goût sur un aliment qui de base en a très peu. Alors que la solution serait de revenir à des tomates de meilleure qualité, qui ont vécu au soleil, qui ont grandi au soleil, qui ont poussé dans la terre, qui donc vont être beaucoup plus riches, beaucoup plus sucrés, et donc là, vous n'aurez pas besoin de rajouter du sel. Bien sûr, l'exemple des tomates n'est qu'un exemple, c'est valable pour la plupart des aliments que vous consommez au quotidien. Et si vous souhaitez rehausser le goût de vos aliments, allez plutôt vers les épices qui en général sont plutôt riches en antioxydants et qui en général ne posent pas de problème pour la santé, au contraire du sel. Et bien sûr, optez pour des aliments frais plutôt que pour des aliments ultra transformés. Et lisez attentivement les étiquettes des aliments pour minimiser les aliments qui contiennent trop de sel. Étape 3, bougez plus. L'exercice physique régulier est l'un des meilleurs moyens pour réduire la pression artérielle. Et pas besoin de devenir un athlète olympique pour en bénéficier. Même une activité modérée comme la marche rapide, par exemple, peut avoir des effets très bénéfiques rapidement. Ainsi, 30 minutes de marche rapide par jour, c'est déjà un excellent début. Et en parallèle de ça, je vous encourage à faire aussi du renforcement
musculaire. 30 minutes de marche par jour, 2 fois par semaine du renforcement musculaire, et vous aurez tout ce qu'il faut pour vous aider à réduire votre pression artérielle. Étape 4, diminuer votre consommation de sucre et d'aliments à IG élevé. On peut se demander le lien entre hypertension artérielle et les produits sucrés. Le sel, on voit bien, mais le sucre, c'est quoi le rapport? Eh bien oui, hypertension artérielle et résistance à l'insuline sont liés. Une étude a d'ailleurs démontré ça en détail. Dans cette étude, on a étudié les effets d'un régime pauvre en glucides chez 154 patients atteints de diabète de type 2 ou d'intolérance au glucose, sur une période moyenne de 2 ans. Les résultats montrent des réductions significatives de la pression artérielle, une perte de poids moyenne de 9,5 kg et une amélioration des profils lipidiques. Et là où c'est super intéressant, c'est que ces améliorations sont apparues en parallèle d'une baisse de 20% de la prise des médicaments anti-hypertenseurs. Un bon début pour réduire sa consommation de glucides, c'est d'en consommer moins de 100 grammes par jour, ce qui est idéal pour une personne qui est sédentaire, ce qui est en général le cas des personnes qui font de l'hypertension artérielle. Si vous souhaitez savoir comment bien mettre en pratique une alimentation faible en glucides au quotidien, j'ai un programme complet qui s'appelle la méthode hybride. Hop, je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Dans cette vidéo, on a vu que la surconsommation de glucides pouvait être liée à l'hypertension artérielle. Mais saviez-vous que la surconsommation de glucides pouvait aussi avoir un impact non négligeable sur la santé de vos reins? J'ai fait une vidéo complète sur le sujet pour vous expliquer comment glucides et santé rénale sont liés. Cette vidéo, elle est juste ici, si vous souhaitez la voir et apprendre tout cela en détail. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao, ciao!